Salut la communauté, aujourd'hui on accueille Laura, une ancienne élève devenue kinésiologue. La première chose que j'ai envie de te demander, à quel moment est-ce que tu as eu envie un peu de déchausser les chaussures de ski? À partir du moment où je me sentais plus vraiment utile dans ce que je faisais Ok. et que j'avais besoin de m'épanouir en fait dans autre chose et puis surtout une soif d'apprendre encore un peu plus sur le corps parce que j'avais déjà fait une formation en réflexo. Ok. Et Réflexologie plantaire, du coup? Réflexologie plantaire, Ok. ouais. Et j'avais besoin d'avoir beaucoup plus d'infos sur le fonctionnement du corps en général. Ok. Donc, je me suis orientée sur la kinésio. Et est-ce que tu peux nous raconter, toi, le chemin qui t'a amené un petit peu à la kinésiologie et ce qui t'a plu, en fait, dans cette pratique et dans cette approche? Ce qui me plaisait, c'est la relation que la kinésiologie peut faire entre la psychologie, le mental, l'émotionnel et en même temps le corps. Tu vois, le fait de ne pas dissocier les deux. Je trouvais ça super intéressant. Soit tu vas chez un ostéo, un kiné, ou alors tu vas chez un psy. Et cette relation que je connaissais pas au final, je trouvais ça hyper intéressant. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément la kinésiologie, comment est-ce que, simplement, toi, est-ce que tu définirais ce qu'est cette pratique? Au départ, j'avoue que c'était un peu dur à définir et maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. En fait, pour moi, ça fait partie de la vie, tu vois. La kinésio, c'est l'ensemble du corps, c'est notre esprit, c'est notre corps, rien n'est dissociable. Ouais. Et grâce aux tests musculaires, on est capable d'aller chercher en fait des informations via le corps. Ok. Qui permet simplement en fait d'aider les gens dans la vie de tous les jours, quoi. Donc au final, c'est quelque chose, on va dire que tout le monde devrait pouvoir faire dans sa vie. Donc c'est quelque chose, c'est pas forcément un don qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut apprendre. Bah oui, carrément. Ok. Ouais, tout à fait. Comment ça a été accueilli auprès de tes proches? Ça peut paraître un peu surprenant d'être prof de ski et d'arriver à être, en tout cas, d'entamer une reconversion en kinésiologie. Est-ce que ça a été bien pris? Est-ce que c'était surprenant? Est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, de parler de ça? Non, pas du tout. Je pense qu'on m'a toujours vue comme quelqu'un qui aimait le corps, comment le corps fonctionnait. J'ai fait mes premiers stages que j'ai fait, tu sais, en entreprise au collège, c'était chez un kiné. Ok. Donc, j'ai toujours bien aimé masser dans la famille. Donc, ça ne les a pas perturbés plus que ça. Et au contraire, ils m'ont bien poussée à faire cette formation. Ok. Tu as mis du temps à te lancer quand tu disais justement qu'il te manquait quelque chose ou que tu avais la soif d'apprendre un peu autre chose ou alors ça a été assez immédiat pour toi? Je crois que dès mon premier stage, c'était ce que je voulais faire en fait. Ok. Ça m'a lancée et après j'avais qu'une envie, c'était de refaire un module puis encore un autre. Donc j'ai pas mis beaucoup de temps à me décider. D'accord. Et du coup, comment ça se déroule ta formation? Parce que tu disais que tu t'étais lancée sur un premier module et qu'après, tu n'as jamais voulu arrêter. Comment ça se déroule? J'ai mis 2 ans à faire la formation. J'ai pas forcément traîné, on va dire. J'ai essayé d'enchaîner pour forcément travailler le plus vite possible après. Ok. Il y a toujours un petit temps après, une fois que tu es certifié. Donc, pour être en fait simplement libre le plus tôt possible, j'ai voulu faire ma formation le plus rapidement possible aussi. Mais après, on ne peut pas la faire non plus en moins de 2 ans, je trouve, parce que c'est tellement d'infos. Si tu fais trop rapidement, tu peux pas être... ça peut pas être des séances très qualitatives si tu prends pas le temps aussi d'intégrer les modules. Donc, je trouve que 2 ans, c'est très bien. Après, il y en a qui peuvent peut-être faire plus aussi, suivant le rythme de chacun. Et on apprend quoi dans ces modules? Souvent, on se demande justement, les gens font l'amalgame avec la kinésithérapie, etc. Est-ce qu'il y a des modules d'anatomie? Est-ce qu'il y a des modules de psychologie? Est-ce qu'on apprend des protocoles? Ça se passe comment? En fait, il y a un peu de tout. C'est ça qui est chouette. Parfois, on va vraiment dans le corps. Après, on va un peu plus dans l'émotionnel. Donc,
on balaye toutes les capacités du corps, que ça soit au niveau de la tête qu'au niveau du corps. Donc, c'est un très bon mix entre de la psychologie et puis des techniques corporelles. Ok. Et est-ce que tu te souviens, même si ça commence à faire un petit moment pour toi, mais d'un module, d'une anecdote ou d'un cours, toi, qui t'a particulièrement plu ou marqué? Oui, je dirais l'épigénétique, ça me parlait beaucoup et ça me parle toujours beaucoup. C'était un cours avec Max Albert, je m'en rappelle, à Thonon, et c'était très chouette le fait de voir comment ce qu'on mange, de quoi on se nourrit aussi à l'extérieur, Ouais. hein, c'est pas que la nourriture à proprement dit, peut changer notre façon d'être, de faire, le comportement aussi, les émotions. Et ouais, je trouvais ça très, Ok. très intéressant. Ça m'a bien marqué en tout cas. Quand on est, ben voilà, comme toi et la majorité des gens qui se forment, quand on repart à zéro, quand on réapprend Mhm. un nouveau métier, qu'on retourne sur les bancs de l'école, c'est quoi le plus dur en fait? Ou en tout cas pour toi, c'est quoi qui a été le plus difficile? Je pense que c'est la patience, le fait de rentrer dans quelque chose qui est complètement inconnu. Ouais. Tout dépend aussi l'âge qu'on a, si Ouais. on a une famille à nourrir. Enfin, voilà, il y a tous ces facteurs-là. Après, je pense avec la motivation, tout est possible. Quand on a vraiment envie de quelque chose et quand ça nous anime, hein, on va dire. Moi, c'est ce que je trouvais plutôt chouette, c'est d'aller à l'école et en fait d'être concentrée. De base, j'aimais pas l'école, Ouais. mais là, Donc t'as j'avais pas qu'une envie, retrouvé. c'était à l'école. Non, Ok. pas du tout. Et est-ce que malgré tout, il y a eu un moment où tu t'es dit, allez, je retourne à mon premier métier, je vais rechausser mes skis et je retourne donner des cours? Alors, j'ai toujours quand même gardé ce métier-là D'accord. parce que j'aime être dehors, j'aime être en montagne. Donc, je garde ça une partie de l'année. J'aime bien avoir les deux. Ouais. C'est ce qui me plaît et ce qui me convient en tout cas. Mais je ne serais pas revenue en arrière, c'est sûr, parce que j'adore en fait ces deux combinaisons-là. Ok. D'être en même temps dehors et en même temps avoir quelque chose de fixe. Parce qu'aujourd'hui, la kinésio, pour moi, c'est fixe. C'est un travail à l'année. Chose que en saison, le ski, c'est bien, mais c'est que en saison. Donc, c'est différent. Ouais. Et c'est du plaisir. Ouais. Et quelque part, c'est pas toujours la vie normale. Ouais. Peut-être que les personnes qui nous écoutent se demandent si voilà, la kinésiologie s'adresse à, tu vois, un certain type de personnes. Est-ce qu'on est plus ou moins apte à faire ça? Pour toi, est-ce que la kinésiologie, ça peut s'adresser à tout le monde? Et est-ce que, tu vois, il y a des qualités ou est-ce qu'il y a des compétences un petit peu à avoir? Non, je pense que la kinésio, en fait, c'est tellement vaste en fait comme technique que on peut avoir des affinités un peu plus avec l'émotionnel, un peu plus avec le corps, et je pense que ça peut s'adapter à tout type de personnes qui ont envie, en tout cas, d'aider les autres. Ouais. Voilà. Ok. C'est un métier où forcément les gens vont te voir quand ils ont un problème. Je pense que c'est rare que quand tout va bien, on vienne te voir. Et donc, je suppose qu'il y a des histoires qui sont plus ou moins difficiles, etc. Comment on fait quand on est kinésiologue pour gérer ça et qu'on rentre chez soi, qu'on retrouve sa famille, ses enfants, etc. pour ne pas porter un peu tout ce qu'on a entendu pendant la journée? Moi, mon petit truc, c'est de faire du sport. Okay. C'est d'aller m'aérer dehors, prendre l'air. C'est pas toujours possible. Il y a des fois, on a des bonnes journées et puis on peut pas non plus tout le temps faire ça. Donc, parfois, oui. Et puis, il y a des histoires aussi qui marquent un peu plus. Ouais. Ça m'arrive d'avoir des émotions. On essaye de pas le montrer en tant que professionnel, mais ça peut m'arriver aussi d'avoir des émotions en séance avec les gens. C'est vrai que j'ai pas mal d'enfants en ce moment et c'est pas forcément une séance particulière, mais c'est peut-être plusieurs. Quand le parent nous dit c'est trop chouette quoi, j'ai pu dormir cette nuit alors que ça faisait 2 ans que je dormais pas. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est des petites choses qui font que on redonne des sourires aux gens et ça fait plaisir. Quoi. Et toi, tu es devenue maman il n'y a pas très longtemps. Ouais. Est-ce que tu as eu l'impression que le public que tu pouvais recevoir a changé? Est-ce que tu as reçu plus de mamans, plus d'enfants ou pas forcément?
Oui, alors j'étais pas pour moi, c'était pas facile d'accueillir des enfants Ok. au cabinet. Ça partait un peu dans tous les sens. Et à partir du moment où j'ai été maman, j'ai compris que ça pouvait effectivement partir dans tous les Ouais. sens. Et là, mes séances ont complètement changé Ok. et j'ai eu beaucoup plus d'enfants. D'accord. Et en fait, je trouve ça très chouette et maintenant très fluide comparé à avant. Ok. Et ouais, voilà. Je trouve que on développe d'autres capacités Ouais. quand on est maman. Ok. Super pouvoir de maman. Ouais, voilà. Est-ce que tu as l'habitude de recevoir un peu toujours le même public? Je sais pas, comme tu viens du monde du ski, beaucoup de sportifs, là tu disais beaucoup d'enfants, ou est-ce que sur des thématiques qui peuvent revenir, ou alors est-ce que c'est assez aléatoire pour toi dans ton cabinet? Non, je dirais que c'est quand même assez aléatoire. C'est des périodes. Des périodes, Ok. je vais avoir des problématiques de sommeil. Des périodes, je vais avoir des gens qui ont des douleurs. Ok. Là, c'est pas mal d'enfants quand même qui ont des problématiques en ce moment en classe. Le fait de ne pas tenir en place, d'être hyperactif, voilà, enfin toutes ces thématiques-là, c'est peut-être parce que c'est la rentrée des classes, Ouais. je sais pas. Mais oui, beaucoup de jeunes enfants, donc pas bébés, mais des jeunes enfants D'accord. autour de 8-9 ans en ce moment. Donc ça change un peu tout le temps. Donc en fait, là, tu nous parles de difficultés scolaires. Avant, tu nous parlais Ouais. de problématiques de sommeil. Donc en fait, Ouais. on peut venir te voir autant sur des douleurs physiques, sur des problèmes de comportement, que Ouais. sur des Ouais. problématiques émotionnelles. C'est Ouais. vraiment, le champ est large, C'est large. et tu peux Oui. recevoir tout type Oui. de demandes. Oui, Ok. carrément. Ok. Je pense que ça s'arrêtera jamais. En fait, j'ai l'impression que c'est infini, quoi. Toute problématique Ok. peut être accompagnée, Ouais. si on peut dire ça comme ça. Et est-ce que tu as l'habitude, tu vois, je pense que spontanément, quelqu'un qui a mal à l'épaule, il va pas forcément aller voir un kinésiologue parce que Ouais. déjà, il connaît pas forcément le métier, Mm. et on se dit pas au premier abord on s'oriente plutôt vers des métiers de corps, de métiers structurels comme le kiné, l'ostéo. Est-ce que ça t'arrive, toi, de travailler un peu main dans la main avec Ouais. d'autres corps de métier? Oui, carrément, au début et d'ailleurs toujours avec un kiné. Où il ne voit pas d'évolution en fait chez ses patients D'accord. par rapport à certaines douleurs qui ne passent pas. Donc lui arrive à peu près à cibler et puis au bout d'un moment, voilà, allez voir le kinésio. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre Toi, tu en plus passes que en votre seconde douleur. main pour Voilà, voir. ouais. Tu vois, c'est bon, ça passe pas au bout de 4 ans. L'épaule, Ok. la douleur est toujours là. Il y a peut-être autre chose à faire. Mm. Et puis ensuite, après, avec une psychomote. Qui, elle, s'est spécialisée dans les réflexes archaïques. Ok. Mais elle n'a pas le test musculaire. Mm. Donc, en fait, elle fait appel à moi quand il y a des problématiques émotionnelles qu'elle n'arrive pas à gérer seulement avec les réflexes archaïques. Donc, on fonctionne bien ensemble et c'est plutôt chouette. Il y a des bons résultats chez les enfants. Ok, super. Aujourd'hui, ça fait combien de temps, toi, que tu es kinésiologue? 4 ans. Ok. Et tu parlais justement que tu avais gardé ta casquette quand même de monitrice de ski. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu l'as finalement trouvé, cet équilibre de vie? Oui, vraiment. Je voulais travailler à l'année, on va dire. Avant, j'étais plutôt saisonnière, en fait, avec des grosses coupures, printemps, automne, et ça ne me convenait pas du tout. Et là, je lisse en fait le travail sur l'année et j'arrive à me faire plaisir aussi sur mes skis sans forcément travailler, tu vois, juste pour moi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et oui, j'ai l'impression de beaucoup plus profiter, de travailler peut-être plus, mais de profiter différemment de la vie en général. Ok. Au-delà de ce que tu proposes aujourd'hui en cabinet, où est-ce que tu aimerais voir la kinésiologie se développer? Qu'il y ait beaucoup plus de monde qui soit au courant que cette technique existe. Ça, c'est sûr. Après, je pense que si on arrive à tous s'ouvrir, tous les professionnels de santé qui puissent voir un tout petit peu plus large aussi, ça pourrait aider parce que notre statut ne nous permet pas d'avoir un statut de professionnel de santé, en tout cas pour l'instant. Et les gens sont quand même très accrochés à ça par rapport à la confiance, etc. Une fois qu'ils sont venus
te voir, ils comprennent que oui, il peut y avoir des changements via la kinésio, mais il y a toujours un peu des personnes qui peuvent être, ça peut les refroidir. Donc, si on travaille un peu tous main dans la main, je pense que la kinésio pourrait faire partie de plusieurs corps de métier dans la santé. Ou en tout cas, peut-être que il y aurait la possibilité, chaque professionnel de santé peut-être pourrait avoir une ouverture par rapport à la kinésio. Je sais pas comment, mais en tout cas, proposer la kinésio aux gens, ça serait la première des choses. Un médecin. Donc, ça passe un peu par l'évolution des mentalités, des systèmes de croyances, un peu de notre culture qui est effectivement assez à cheval sur la médecine occidentale, en tout cas pour le moment. Donc, si ça peut s'ouvrir un peu plus dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Et pour ceux qui nous écoutent, si tu avais un conseil, toi, de par ton expérience, pour tous ceux qui seraient encore un peu dans le doute et qui auraient peur de se lancer, tu vois, dans cette reconversion, ça serait quoi, toi, ton conseil? De ne pas avoir de doute. Non, je pense que c'est s'écouter aussi déjà. Peut-être que c'est essayer. Si on a un rapport au corps, à l'émotionnel, peut-être tester, faire un ou deux stages au départ. Puis après, ça peut déjà donner un peu le ton pour voir si ça nous plaît ou non. Je pense que c'est que quand on essaye qu'on peut faire un choix. Si ce témoignage vous a inspiré, n'hésitez pas à aller liker notre chaîne YouTube, à suivre également notre page Instagram. C'est la meilleure des façons pour pouvoir faire connaître la kinésiologie et également faire connaître notre belle communauté de Synapkin. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Salut Laura. Ciao.